c'est la fin de l'infoprenariat. Je sais, ça peut être dur à encaisser, surtout si tu vends des formations en ligne ou du coaching. Peut-être même que tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il veut juste faire du sensationnalisme. Mais crois-moi, parce que ce que je vais te partager là, c'est pas une leçon que je sors de nulle part, c'est le constat que j'en fais en voyant directement les coulisses, les chiffres réels des campagnes publicitaires, les comportements des prospects, les offres qui explosent et celles au contraire qui s'écroulent. Si tu es coach, formateur, infopreneur, ce que tu vas entendre ici peut littéralement t'éviter de perdre des mois et parfois des milliers d'euros à suivre des stratégies qui ne marchent plus. On peut pas juste survoler le sujet en quelques minutes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui a fait le succès du marché il y a quelques années, les changements profonds qui ont tout bouleversé, pourquoi beaucoup d'infopreneurs vont disparaître et pourquoi certains vont prospérer encore plus, mais pas avec les mêmes méthodes. Et à la fin, je te montrerai comment ce constat m'a poussé à construire un système d'acquisition qui fonctionne encore aujourd'hui, même dans un marché qui est saturé. Pour que tu comprennes un petit peu pourquoi je suis potentiellement légitime à te parler de ça, faut savoir que, déjà mon prénom c'est Stélio et j'ai travaillé pendant plusieurs années, au total 5 ans, au sein du groupe Meta. Pendant ces années-là, j'ai vu passer des centaines de comptes publicitaires, des centaines de coachs, d'infopreneurs, mais aussi des e-commerce, des associations, bref, tout type de verticale. J'ai analysé des campagnes qui dépensaient quelques centaines d'euros et d'autres qui dépensaient plusieurs millions d'euros par an. J'ai vu des campagnes exploser littéralement avec des résultats juste hallucinants et j'ai vu d'autres campagnes au contraire s'écrouler du jour au lendemain qui engloutissaient un budget énorme sans retour sur investissement. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté. J'accompagne directement les coachs et les infopreneurs francophones. Je fais pas juste de leur donner des tips, je gère leurs pubs, j'optimise leurs tunnels, je suis plongé dans leurs chiffres tous les jours. Ce que je vais donc te partager aujourd'hui, tu l'auras compris, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans les livres, mais c'est ce que je vois directement dans le terrain. Ce sont des observations concrètes, confirmées mois après mois sur le terrain réel. Pour comprendre la situation actuelle, laisse-moi revenir quelques années en arrière. Si tu vendais déjà des formations autour de 2019-2021, tu sais de quoi je parle. J'appelle cette période l'âge d'or de l'infoprenariat. Dans le business en ligne, toucher 1000 personnes nous coûtait à peu près 5 et 6 euros, parfois même moins. Les audiences étaient hyper réceptives, les gens passaient énormément de temps sur leur téléphone, surtout pendant le confinement. Ils avaient également de l'argent disponible. Forcément, moins de dépenses plaisir à côté. Et surtout, une envie énorme de changement. Qui dit changement, dit de se former, de se reconvertir ou de lancer quelque chose de nouveau. Les cycles de vente étaient ultra courts. Tu pouvais lancer une pub le lundi, faire un webinaire le mardi et encaisser dès le mercredi. La confiance était là. Les prospects ne passaient pas par 4 chemins, ils n'allaient pas sur Google taper ton nom, vérifier 15 avis différents, à comparer toutes les offres du marché. S'ils ressentaient que ton message leur parlait, ils achetaient. J'ai vu des coachs générer 20, 30, 40 000 euros par mois avec un seul webinaire et 2 petites pubs qui tournaient en boucle. Il n'y avait pas besoin de séquences email sur 10 jours, pas besoin de 50 créatives différentes, pas besoin d'une stratégie multiplateforme ultra bien travaillée. Franchement, à cette époque, il suffisait juste d'être là, avec une offre plutôt claire, et Meta te trouvait directement des clients. Mais tu t'en doutes, cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, le jeu est complètement différent. Et si tu continues à jouer avec les règles de 2019, tu vas juste t'écrouler. Le premier changement, c'est les coûts publicitaires. Ce qui te coûtait 6-8 euros pour toucher 1000 personnes, t'en coûte aujourd'hui 18-20 euros. Et puis si tu veux toucher des gens hyper qualifiés en retargeting, tu peux facilement monter à 30 euros selon les niches. Résultat, avec le même budget, tu touches moins de personnes. Donc forcément, ça veut dire moins d'opportunités, moins de rentabilité et tout ça, ça chute si tu ne changes rien. Deuxième changement, la saturation du marché. Ton prospect aujourd'hui, il voit entre 10 et 15 vidéos publicitaires par jour, parfois même plus. Et la majorité des pubs, c'est un enfer, mais elles se ressemblent toutes. Les mêmes formats, les mêmes promesses, les mêmes accroches. Du coup, un message qui est pas trop pertinent, finalement, il va passer complètement inaperçu. Troisième changement, la méfiance généralisée. Les gens ont été déçus. Ils ont acheté des programmes qui n'ont pas tenu leurs promesses. Ils ont payé pour des coachings qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Alors maintenant, ils enquêtent. Ils googlent ton nom, ils lisent les avis attentivement, ils vont voir ton LinkedIn, ton Instagram, ton Facebook, ils remontent tout ton contenu. Ils veulent s'assurer que tu es crédible avant d'acheter. Quatrième changement, l'information gratuite en permanence. YouTube,
TikTok et maintenant l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tu peux trouver toute l'information que tu recherches gratuitement, rapidement et souvent dans un format clair et engageant. Ce qui veut dire que si ton offre se résume à transmettre de l'information, tu es en concurrence directe avec tous ces canaux qui sont gratuits. Et même parfois, le contenu gratuit est de meilleure qualité que le contenu payant. Je te dis ça parce que j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Et les conséquences de tout ça, c'est que ce qui marchait avant ne fonctionne plus. En tout cas, les méthodes, les tunnels one-shot qui transformaient un prospect froid en client en 48 heures, ça ne donne plus les mêmes résultats. Les webinaires, les VSL qui sont complètement copiés-collés sur les mêmes formats qu'il y a 5 ans, ça non plus, ça ne fonctionne plus. Les promesses spectaculaires sans preuve, ça ne convertit plus. Maintenant, on va parler de quelque chose qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Parce que dans ce contexte, il y a bien sûr des infopreneurs qui, tu t'en doutes, vont disparaître. Et pas juste avoir une mauvaise année ou une petite passe qui serait pas forcément exceptionnelle en termes de chiffres. Non, littéralement, fermer boutique dans les 12-14 mois à venir. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. D'abord, c'est toutes ces personnes qui vendent uniquement de l'information. Donc quand je dis ça, je parle des personnes qui vendent des vidéos enregistrées, des PDF ou encore un groupe Facebook où il y a vraiment personne qui discute. Ces offres-là, elles ne tiennent plus. Parce qu'en face, il y a qui ? Il y a YouTube, il y a TikTok, il y a l'intelligence artificielle. Ça fait plus sens en fait. Et le pire, c'est que toutes ces plateformes, elles répondent beaucoup plus rapidement que toi et souvent sont beaucoup mieux organisées. Ensuite, ce sont ceux qui continuent de faire des promesses irréalistes. Les 10 000 € en 30 jours sans preuve concrète, les libertés financières en 90 jours sans contexte, le marché y croit plus à ça. Et même pire, ça déclenche immédiatement de la méfiance. Et enfin, il y a ceux qui font juste du copier-coller, donc les copieurs, qui reprennent les mêmes formats, les mêmes phrases, les mêmes tunnels, en espérant que ça marche aussi pour eux. Mais quand tout le monde utilise le même script, plus personne ne se différencie. Puis on a affaire là à un marché qui est complètement vide de sens. Dans un marché saturé, si tu ne te démarques pas, tu deviens invisible. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que les infopreneurs, ils voient pas la descente arriver. Au début, ils se disent juste, c'est une mauvaise période. Les coûts publicitaires augmentent un peu, les ventes baissent, mais ils pensent encore que ça va revenir comme avant. Alors ils insistent, ils relancent les mêmes campagnes, les mêmes offres. Et mois après mois, ils voient leurs chiffres s'éroder. Moins de leads, des leads moins qualifiés, des taux de conversion qui baissent, jusqu'au moment où le coût d'acquisition dépasse la valeur qu'ils tirent d'un client. Et là, c'est la fin. Je sais que ça peut sembler dur ce que je te dis là, mais c'est la réalité. Et je préfère que tu l'entendes maintenant plutôt que de le découvrir dans 6 mois quand il sera déjà trop tard pour réagir. Mais maintenant, laisse-moi te parler un petit peu de l'autre côté de la pièce. Parce que ce marché, il va aussi créer des opportunités et du coup des gagnants. Et ces gagnants, ils vont pas juste survivre, ils vont vraiment littéralement prospérer. Les infopreneurs qui vont tirer leur épingle du jeu dès maintenant, ce sont ceux qui comprennent ces 3 choses. Premièrement, la spécialisation. Tu ne peux plus être juste coach business, coach en dev perso, il faut être hyper clair sur qui tu aides, comment tu l'aides et avec quelles promesses précises. Par exemple, j'ai un client qui était coach business de manière très générale. On a recentré son positionnement sur les coachs sportifs haut de gamme. Résultat, coût par prospect divisé par 2 et des rendez-vous beaucoup plus qualifiés. Donc un taux de closing qui augmente. Deuxièmement, passer de vendeur d'information à créateur de transformation. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton programme ne se contente pas de divulguer de l'information, de la connaissance. Il guide chaque client étape par étape avec du suivi, de l'accompagnement et un vrai engagement de ta part. Donc là aussi j'ai un client, j'ai l'exemple d'un client qui me vient en tête qui vendait uniquement des vidéos préenregistrées. On a ajouté du coaching de groupe, un suivi individuel et des outils pratiques pour l'appliquer. Résultat, son taux de conversion a été multiplié par 3. Troisièmement, construire un système robuste. Un système qui ne repose pas sur des coups de chance ou une tendance passagère, mais sur un processus concret qui transforme chaque clic en client, même si les coûts publicitaires montent et même si la concurrence se renforce. Et ça, c'est exactement ce que je mets en place pour mes clients. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans un marché plus exigeant, celui qui est prêt à innover
prend énormément d'avantages. Parce que pendant que les autres s'accrochent à des vieilles méthodes, tu seras déjà en train de capter les meilleurs clients. Bon alors maintenant, tu vas me dire, mais Stélio, comment je fais pour concrètement mettre ce système en place? Comment on passe d'un contexte où les publicités coûtent cher, le marché est saturé, les prospects sont méfiants, à un système qui génère des prospects et des rendez-vous qualifiés de manière prévisible? C'est exactement ce que je te montre dans une autre vidéo. Donc la vidéo, je vais l'afficher autour de cette vidéo, tu peux la visionner gratuitement, tu la retrouveras également en description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de la tourner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Stélio. Ciao ciao.